Nous allons maintenant faire la pièce 3D de ce plan-là ici. Alors, vous pouvez l'imprimer pour vous référer aux mesures. Alors, dans SolidWorks, je vais faire Nouveau, créer une pièce 3D. Je vais faire une extrusion en premier. En fait, l'extrusion, ça va être la profondeur de ça ici. Sauf que l'esquisse que je vais faire, c'est vraiment le contour extérieur de ma vue de face. Pour ensuite faire l'extrusion de 2 pouces. Alors, base bossage extrudé, c'est ce que je veux faire. Mon esquisse va être sur mon plan de face. Alors, je clique plan de face. Et je commence avec des lignes. Je vais partir de mon origine de mon dessin. En fait, sur ma pièce, ça va être en bas à droite. Alors, j'ai une ligne qui monte comme ça ici. Je fais Escape pour réactiver la ligne. Je vais en faire une deuxième ici. Je vais monter comme ça. On peut y aller par 2-3 lignes. On va les coter pour éviter les problèmes. Alors, cette ligne-là ici, ça se trouve à être le 1 pouce 5/8 du bas de la pièce à aller à la jonction du rayon. Alors 1 pouce 5/8, on va aller coter ça. 1 pouce 6/2/5. La longueur totale, en fait, je peux faire un calcul parce qu'il ne me donne pas la longueur totale ici. Alors je peux faire 3 pouces 1/8 plus le rayon de 7/8. 3 pouces 125 plus 875, ce qui me donne 4 pouces. Et j'ai la hauteur d'ici qui est à 750. Je continue avec mes lignes. Je vais créer une ligne comme ça ici. Et cette ligne-là ici, je vais faire encore une fois un calcul parce qu'on ne me donne pas la longueur ici. Alors je vais faire 3 pouces 1/8 moins le rayon de 7/8. « 3 pouces 125 moins 875. » Et ensuite, je vais monter ma ligne jusqu'au même point que ma première ligne à droite. Parce qu'ici, je vais avoir mon rayon qui va se faire ici. En fait, ici, je mets le coin carré. Si on regarde le plan, j'ai un rayon. Mais ça, on va le faire par la suite. Le principe, c'est qu'on va faire ça carré, puis on va rajouter le rayon. Alors là, ça, c'est fait. Ce qui va me rester à faire, c'est mon rayon ici et mon rayon ici. Alors, je vais commencer par le gros rayon. Alors, je vais sélectionner arc, l'option arc tangent. Et le principe, c'est que je clique sur un point. Où est-ce que mon arc va démarrer? Je clique sur mon deuxième point. Et voilà, mon arc, il est fait. L'arc a la bonne dimension parce que j'ai mis la bonne dimension entre mes deux lignes. Alors, de là à là, j'ai 7/8. De là à là, j'ai 7/8, ce qui me donne au total 1 pouce 3/4. Maintenant, pour faire des arrondis, des congés, on a un congé de 1/4. Ça ici, là, on a 1/4 de rayon. Dans SolidWorks, dans la fonction esquisse, là on est dans l'esquisse toujours, j'ai congé d'esquisse ici. La seule chose qui est importante, là, on vient de faire le rayon, vous voyez, il est comme en bleu pâle, c'est que l'arc est sélectionné. On pourrait cliquer à côté pour désélectionner l'arc, pour ensuite faire le congé d'esquisse. Si, je vous donne l'exemple, si on avait déjà sélectionné l'arc, comme ça, puis qu'on fait un congé d'esquisse, vous voyez, les entités à arrondir, c'est l'arc. On ne veut pas arrondir l'arc. Fait que si jamais ça se passe, puis que vous voyez que ce n'est pas la bonne entité à arrondir, vous sélectionnez et vous faites Delete. Dans le congé d'esquisse, on va écrire la valeur du congé, du rayon, fait que c'est 250.
Et dans SolidWorks, ce qu'on va faire, il y a deux possibilités là, de sélectionner les lignes ou les points. On peut aller dans le coin, dans le point du coin. On sélectionne le point qui est dans le coin. On voit l'aperçu du rayon. Alors, si on clique dessus, ça va faire notre rayon. Ou on peut sélectionner ligne avec la deuxième ligne. On voit encore là l'aperçu du rayon. Alors, quand ça devient jaune, ça veut dire qu'on a sélectionné soit le point ou soit nos deux lignes. Et là, c'est un aperçu qui nous montre. Quand on est satisfait, on fait le crochet et on a le rayon. Alors, mon esquisse est terminée. Je vais quitter mon esquisse et je vais lui dire la profondeur de ma pièce qui est de 2 pouces. Alors là, c'est complet. Maintenant, on va faire de l'enlèvement de matière. L'enlèvement de matière, on va commencer par le trou ici. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Fonction, enlèvement de matière. Alors, on clique dessus. Il nous demande l'esquisse qu'on veut faire. Est-ce qu'elle existe déjà? Non. Sinon, on veut la faire sur quelle face, sur quel plan? Mais là, on va sélectionner sur la pièce le plan de face. Là, on va aller se placer sur la vue de face comme il faut. Je vais faire un cercle. Et ça va être quand même assez facile de le placer parce que si je sélectionne le contour de mon arc, il va me trouver le centre. Il va me trouver le centre de mon rayon. Et en fait, mon trou, il est placé sur le même centre que mon rayon extérieur ici. Alors, je clique ici. Une fois. Et là, je peux agrandir, réduire mon trou, mon cercle. Je clique une deuxième fois. Et là, je vais ensuite faire la cotation de mon cercle. Le diamètre doit être à 1 pouce. Je vais quitter mon esquisse. Et l'enlèvement de matière, en fait, il est à borgne à 2 pouces. On peut le laisser comme ça ou, pour être sûr, si jamais on modifie quelque chose, la profondeur de la pièce ou peu importe, on va faire à travers tout. À travers tout, on est sûr que ça passe à travers, peu importe les modifications qu'on va faire après. On fait OK. Et on a notre trou d'1 pouce. Maintenant, on va faire les deux autres trous sur le dessus ici. On va faire enlèvement de matière dans la fonction. On va sélectionner la face où est-ce qu'on veut dessiner nos deux cercles sur cette face-là. On va aller sur la vue du dessus pour bien voir et on va faire nos deux cercles. On sélectionne cercle. Et là, les trous sont positionnés au milieu de la pièce. Okay? On a une cote de 1 pouce d'en arrière à aller au centre de mes trous. Mais ma pièce fait 2 pouces total en profondeur. Alors, on s'entend que c'est au milieu. Dans SolidWorks, on a encore là un guide. Si je sélectionne ma ligne, on voit ici un petit curseur qui apparaît. Ça, c'est le milieu de ma pièce. Et si je déplace mon curseur, on voit une ligne pointillée. Ce qui veut dire que là, on est vraiment au milieu. Je peux cliquer une fois pour déposer le centre du cercle. Je clique une deuxième fois pour agrandir et déposer le cercle. Et là, on a un deuxième trou. Alors, on peut resélectionner le centre ici ou ici, peu importe. Et là, on a toujours notre guide. On va un peu plus loin. On clique pour déposer le centre. On agrandit. On clique comme ça ici pour déposer le cercle. Et là, on va faire la cotation des diamètres. Les diamètres, c'est 1/2 pouce. Même chose pour lui. 1/2 pouce. Pour confirmer qu'on est bien au centre, je peux coter l'arrière de ma pièce avec le point ou on peut sélectionner la circonférence du trou. Il va aller chercher quand même le centre. On voit qu'on est à 1 pouce. Fait on est sûr qu'on est bien positionné comme ça. Et on va coter par exemple sa position dans le sens des X.
Alors, j'ai un demi-pouce à partir de cette face-là. Aller à mon trou. J'ai un demi-pouce. Et de centre en centre, j'ai 1 pouce, 1,8. Alors, je peux sélectionner la circonférence du cercle avec l'autre circonférence. Il va chercher ma distance de centre en centre. Et ça, c'est 1 pouce, 125. Alors, mes trous sont bien placés, bien dimensionnés pour leur diamètre. Je vais quitter l'esquisse. Et je vais faire à travers tout. On fait OK. Et on a nos 2 trous. Maintenant, il va rester la rainure à faire en dessous comme enlèvement de matière. Alors, je veux encore enlever de la matière. Je m'en vais dans Fonction, enlèvement de matière. Je sélectionne la face ou le plan que je veux dessiner mon esquisse. Je pourrais sélectionner cette face-là ou cette face-là. Ça ne change pas grand-chose. Alors, je vais sélectionner celle-là ici. Je m'en vais sur ma vue. Excusez. Ma vue comme ça ici pour bien voir. Et je vais faire un rectangle. Ça m'évite de faire 4 lignes séparées. Alors, mon rectangle, je le commence peu importe où, ici. Je clique une fois. Je vais agrandir. Et là, c'est quand même important. On peut soit mettre vis-à-vis le bas de ma pièce, ou si on dépasse, honnêtement, ça ne change rien. Okay? C'est juste qu'il n'enlèvera pas de matière. On est dans le vide. Alors, moi, j'aime bien faire les choses simples. On va venir aligner ça avec le bas de la pièce. On clique une deuxième fois pour déposer le rectangle et on va faire la cotation. La cotation, j'ai la largeur de ma rainure, c'est 1 pouce. Ensuite, la hauteur ou la profondeur, c'est 3,8. Et la position, d'ici à ici, c'est un demi-pouce, 500 millième. Alors ça c'est fait. Je quitte mon esquisse et je vais faire à travers tout pour l'enlèvement de matière. Je fais OK et on a enlevé la matière. Dernier élément qui reste à faire, c'est les arrondis sur les 2 coins ici. En réalité, je vous ai dit tantôt qu'on avait fait une esquisse et dans l'esquisse, on pouvait faire des congés et des chanfreins. En réalité, ça, c'est dans l'esquisse. Si on n'est pas capable de faire d'esquisse pour faire des rayons ou des chanfreins, on va plutôt faire fonction et on a l'option congé ou chanfrein. En fait, le congé, là, on est dans la fonction 3D. Alors, on n'a pas besoin de faire d'esquisse. C'est quand même un raccourci quand même assez simple. Alors, on va faire congé. On va écrire sa valeur de rayon ici. Alors, ici, c'est 1/4 de pouce. Et on va faire un aperçu intégral parce que souvent, c'est qu'il va y avoir aucun aperçu. Là, on ne pourrait pas voir c'est quoi l'aperçu quand on va sélectionner. Fait on va sélectionner aperçu intégral. Les objets à arrondir, en fait, quand même assez simple. On va cliquer sur l'arête. Vous voyez la ligne orange là? On va cliquer dessus et on voit un aperçu. Même chose de l'autre côté. On clique sur l'arête. On voit l'aperçu. Alors, on a juste 2 rayons à faire sur cette pièce-là. Alors, quand ça, c'est complet, on fait OK. Et on a nos 2 arrondis. Alors, là, voilà, la pièce est terminée.